Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où nous allons regarder ensemble qu'est-ce que vous avez vécu dans votre passé, vie antérieure, qui se répercute dans cette incarnation. Alors oui, on me pousse à la faire, de regarder, d'aller voir avec mes oracles, mes oracles, non, les oracles que j'ai, hein, mais bon, oui, ce sont les miens, parce que, voilà, ils sont chez moi, hein, mais avec les oracles que j'ai concernant les vies antérieures, qu'est-ce que vous avez vécu, hein, dans une ancienne vie ou dans d'autres vies, qui a une répercussion dans cette incarnation actuelle. Alors bien sûr, c'est pour le collectif, d'accord, on va mettre un peu de lumière, ce sera peut-être mieux. C'est pour le collectif, vous ne prenez que si vraiment ça résonne avec vous, si vraiment ça vous parle. Et puis bien sûr, vous faites preuve de discernement, s'il vous plaît, d'accord. Vous voyez, vous transposez par rapport à votre situation. Si vraiment vous voyez que ça ne résonne pas avec vous, c'est que ce n'était pas un message qui vous était destiné. Bien sûr, ça ira vers les personnes qui ont la nécessité, le besoin d'entendre, hein, ce qui va ressortir. Bien sûr, je vais prendre plusieurs oracles parce qu'ils m'ont demandé d'en prendre plusieurs. On va se faire, c'est ce qui me venait, on va se faire notre petite salade, hein, un petit michoui, une petite salade composée. On va regarder un petit peu tout ça ensemble, hein, d'accord? Alors tout d'abord, j'espère que vous allez bien. C'est déjà le plus important, c'est de savoir comment vous allez. Et en espérant du plus profond de mon cœur que vous allez bien. Sincèrement, je le souhaite, vraiment. Merci, hein, à vous tous et à vous toutes pour tous vos messages de bienveillance, de gentillesse. Ça me touche vraiment, hein, vraiment, sincèrement, hein. Vous êtes vraiment super adorables. Je vous adore tous et toutes. Merci et bienvenue aussi aux nouveaux abonnés, oui, qui nous rejoignent dans ce petit monde, de notre petit univers, parmi nous tous, toute cette belle communauté, grande et belle communauté, qui grandit de jour en jour et qui est présente sur tous mes réseaux. Merci, merci du fond du cœur. Je préfère vous le dire avant d'oublier à la fin, parce que voilà, ça va être intense et je le sens. Allez, on y va, on commence avec un oracle. Déjà, on va prendre déjà celui-là. C'est celui-là qui me fait de l'œil. On regarde avec celui-là, on va regarder 2-3 cartes qui vont sortir. On va compléter avec l'autre oracle, hein, mission de vie antérieure. On regardera, oui, avec mission de vie aussi, hein, bien sûr, libération énergétique. Et un oracle pour voir un petit peu la répercussion peut-être sur cette vie que ça a, d'accord? Alors ça a été intense, hein, pour certains, pour certaines. Donc ça peut être plusieurs vies. Et on voit que ça a été une vie, peut-être que dans une autre vie, vous étiez très pieux, très religieux, peut-être même vous étiez dans un temple, un monastère, vous avez décidé de vous retirer entre guillemets de la société, d'être tourné à l'intérieur de vous ou près de Dieu, de Jésus. Alors oui, peut-être que c'est suite aussi à un rejet au niveau de l'amour. Peut-être que vous viviez une relation d'amour non partagée avec une personne, peut-être votre mère. Là, c'est la maman qui est ressortie. Et ce non-amour que vous avez reçu à la naissance, ce manque d'amour vous a peut-être poussé à vous à aller dans un temple, un monastère, pour vous retrouver avec l'amour Bouddha, de Dieu, de Bouddha,
voilà, de l'univers, de tout cet amour christique que vous pouviez recevoir. Pour d'autres, il y a aussi la notion d'avoir vécu une guerre, des batailles, ou des guerres, des batailles, d'avoir été un chevalier et d'avoir été emprisonné, un prisonnier de guerre. Un prisonnier de guerre où vous avez servi les adversaires, où vous êtes devenu peut-être même esclave des autres, au service des autres. Vous avez peut-être été aussi emprisonné puisqu'à l'époque, vous étiez considéré comme peut-être un sorcier, une sorcière, comme quelqu'un de dangereux. Vous étiez peut-être guérisseur ou guérisseuse et on vous a enfermé à cause de ça. Vous avez été emprisonné. Il y en a qui ont vécu de l'esclavage, qui ont été asservis. Qui ont été enfermés, emprisonnés à cause de leur appartenance religieuse aussi. Je vois aussi ce qui me vient. Vous avez été emprisonnés pour certains, pour certaines, suite à un crime. Ouais. Vis-à-vis sûrement de votre mère, avec qui il pouvait y avoir beaucoup de tensions, de disputes, la guerre entre vous. Et dans un combat acharné l'une contre l'autre, hein, vous en êtes peut-être venus aux mains, malencontreusement est arrivé un accident et du coup vous avez été emprisonné. Ok, c'est intense hein, quand même. Hein. Je ne sais pas pour qui ça parlera, mais on voit que y en a qui ont choisi, suite à ce rejet de la maman, à cet amour que vous n'avez pas reçu, vous avez vraiment décidé de partir, vous isoler, auprès de devenir un moine ou une nonne parce que c'était important pour vous de vous retrouver avec Dieu, avec vous, avec des gens qui allaient vous aimer et faire vœu de chasteté. J'entends vœu de chasteté. Voilà, vœu de silence aussi. D'accord? On a cherché à vous diriger toute votre vie. Alors peut-être que cette mère qui n'avait pas d'amour pour vous a cherché à vous contrôler dans tous les choix que vous pouviez faire. Et vous a réduit au silence. Est-ce que vous avez fait vœu de silence, de chasteté, qui a des répercussions dans cette vie? Vous avez décidé effectivement, hein, pour certains, certaines, de vous recueillir en nature, hein, d'aller vraiment dans un environnement qui serait en lien avec le repos éternel, ok, la paix, la sérénité, entouré de personnes qui seraient en accord avec vous, qui vous aimeraient, qui voilà. Et on voit qu'il y en a d'autres, ils étaient guérisseurs, guérisseuses, qui étaient vraiment connectés à la nature, qui travaillaient avec la nature, qui faisaient des remèdes maison pour aider les autres. Mais on a cherché à vous mettre sous silence, à vous enfermer, à vous faire taire. On a cherché à vous contrôler, à contrôler votre pouvoir, votre magie, hein, d'accord ? Il y a eu hein, l'abandon familial. Hein. C'est vraiment, il y a la blessure d'abandon qui est présente. Est-ce que l'on ne vous a pas abandonné à la naissance aussi parce que votre mère ne vous aimait pas? Vous avez été abandonné à la naissance et remis entre les mains de nonnes, d'accord, de moines ou de nonnes, et qui fait que
Vous avez cherché toute votre vie, votre identité. Vous êtes parti en guerre contre ce temple, cette communauté qui ne souhaitait pas vous délivrer la vérité. Peut-être que chez les nonnes, vous avez vécu ça comme un emprisonnement, de l'esclavage, puisqu'on se servait de vous, on vous faisait taire et on cherchait à vous diriger, à vous contrôler, qui fait que dans cette vie, peut-être que voilà, ça a certaines répercussions. Vous êtes un être spirituel, bien sûr. Vous avez décidé, pour certains, pour certaines, effectivement, le fait d'être parti dans cette communauté vous a permis de vous reconnecter à votre être spirituel, à votre âme, hein, d'accord. Vous étiez effectivement aussi, pour certains, pour certaines, connectés à votre nature profonde, à votre âme, en tant que guérisseur, guérisseuse aussi. Ok, alors bien sûr, comme je vous ai dit, c'est une salade hein, qu'on se fait composer. Là, il y a plusieurs, hein, d'accord, plusieurs messages, plusieurs choses hein, qui viennent. Hein. Ok. Vous avez, vous avez su vous protéger, regardez. Il y en a qui ont combattu. Hein. Il y en a qui étaient dans la solitude, hein, qui se sont vraiment mis dans la solitude, isolés. Ça ressort, oui. Vous étiez quelqu'un de très puissant, puissante. Au service des gens, vous étiez un dirigeant, une dirigeante, oui, du fait que vous étiez quelqu'un de vraiment très fort dans ce que vous faisiez en tant que guérisseur, guérisseuse. Vous aidiez, vous sauviez des vies, vous aidiez les gens avec vos remèdes. Vous étiez tel un médecin à l'époque, d'où le fait qu'on a cherché à vous enfermer, à vous faire taire, à vous mettre sous silence, puisque vous étiez un vrai soldat de lumière. Vous étiez vraiment quelqu'un de vraiment très très spirituel et très connecté, et vous arriviez à trouver ce qui n'allait pas chez les autres, chez les gens, et vous arriviez à les guérir. Il y en a qui ont fait la guerre, oui, il y en a qui ont fait la guerre, qui ont vu des choses vraiment intenses, qui ont été chevaliers, qui ont été soldats. Vous étiez, hein, pour certains, certaines, c'est ce que je vous disais, hein, indépendant, indépendante. Alors, vous aviez un très grand savoir intérieur. On a cherché à vous faire culpabiliser hein, en vous emprisonnant. Hein. On a cherché à vraiment vous faire culpabiliser. Par rapport à la mère aussi, à l'abandon. Au niveau de la maman, se sentir abandonné par le biais de le fait de ne pas être aimé. On a cherché à vous faire. Il y a vraiment une forme de culpabilité à l'intérieur de vous. On vous a trahi aussi dans ce que vous faisiez. Hein, d'accord, il y a quelqu'un qui vous a trahi autour de vous, quelqu'un de proche de vous qui vous a trahi, et on voit que il y en a aussi pour certains, pour certaines qui sont peut-être partis à la guerre, et durant le temps de guerre, leur compagne, leur femme a rencontré quelqu'un d'autre, les a trompés avec une autre personne. D'accord ? On vous dit que c'était des contrats d'âme, ce que vous avez vécu, et qui était nécessaire à vivre pour, durant votre incarnation, pour l'élévation de votre âme, d'où le fait que vous avez une belle protection d'âme, hein, d'accord. Vous êtes vraiment très protégé à ce niveau-là, vous n'avez pas à vous inquiéter. Le truc qu'il y a, c'est que n'ayant pas libéré ce que vous avez vécu, acquis l'expérience, la sagesse, et chassé. Vous étiez chasseur dans une autre vie, vous chassiez alors les démons, les guérisseurs, les sorciers, les sorcières. Ah, peut-être vous dirigiez un groupe de chasseurs qui étaient là pour emprisonner les guérisseurs, les guérisseuses.
Vous en êtes servi comme esclave. Ok. C'était des contrats d'âme qui étaient nécessaires et il fallait vraiment prendre conscience de ce savoir. Certains ont été chassés de leur communauté par des malfaisants. Ok. D'accord. Et en fait, ce que vous vivez là, ça se répète. En fait, ça s'est répété de plusieurs vies en plusieurs vies. Ça a pu commencer par la guerre, les batailles. Peut-être que vous avez fini en tant que moine ou nonne. Vous êtes recueilli, vous êtes retourné ou tourné vers Dieu, puisque dans chaque vie que vous avez vécu de l'abandon, de la trahison. Vous avez... on a cherché à vous contrôler, à vous faire taire, et à chaque fois, et dans cette vie peut-être aussi, on voit que vous êtes déterminé à comprendre ce qui se passe, à reprendre le pouvoir. C'est sûr qu'on vous dit que vous avez un très grand savoir, vous avez acquis beaucoup de choses durant toutes ces vies, ces expériences vécues. Vous n'avez pas à culpabiliser par rapport à ce que vous vivez actuellement ou ce que vous ressentez actuellement. Vous pouvez vous sentir même très seul, mais on cherche à appuyer sur le fait que il y avait ces contrats d'âme qui devaient se faire, c'est ce que votre âme avait demandé à vivre, qu'elle avait envie de vivre pour, tiens, persécution et inquisition. On vous a persécuté pendant plusieurs vies. On a cherché à vous persécuter. Il y en a qui ont été sur le bûcher, hein, carrément, hein, d'accord. On a joué au poulet grillé, on va dire, pour garder des termes à peu près entre guillemets corrects pour, voilà, pour la vidéo, parce qu'il faut que je fasse attention à ce que je dis aussi. Mais on voit que vous êtes un être spirituel très très élevé. Vous avez acquis beaucoup de savoir durant vos vies antérieures. Vous avez accumulé pas mal de choses. Alors vous avez un sacré bagage, hein, pour certains, pour certaines. On va parler qu'il y en a qui j'en vois pas mal. Alors il y en a qui ont eu beaucoup de vies, il y en a qui en ont eu 26, 28. J'ai le 15, j'ai le 7, j'ai le 5, j'ai le 17. Alors oui, hein, voilà, il y en a assez récents, d'autres pas du tout. Il y en a qui ont eu beaucoup de vies, qui ont acquis beaucoup de choses, et qui dans cette vie ça remue pas mal parce qu'il y a beaucoup de choses à libérer, puisqu'il y a comme une grande forme de culpabilité à l'intérieur de vous qui est nécessaire de comprendre qu'il faut s'en libérer, puisque étant des contrats d'âme, c'est ce que votre âme souhaitait vivre, et que tout ça était du savoir et un apprentissage. Ok, écoutez, on va regarder avec on va regarder avec la libération et la mission de vie. Donc déjà, on va regarder avec la libération ce qu'on souhaite vous dire, de façon à voir un petit peu les messages qui vont ressortir. Vous m'excuserez, mais en général, ouais, on a vraiment cherché à vous faire taire. Hein. On a cherché à vous contrôler, à vous faire taire, et à prendre votre pouvoir. Ouais, on va regarder avec celui-là. Regardez, l'abandon ressort. Il y a une grosse blessure d'abandon encore présente à l'intérieur de vous. C'est vraiment quelque chose qui ressort énormément. Ça a un gros impact sur l'estime que vous avez de vous-même, l'amour que vous avez vis-à-vis de vous-même. Et on vous dit que pour cela, il est nécessaire d'effectuer une guérison émotionnelle, puisque vos émotions actuellement, elles sont impactées par cette douleur que vous ressentez dans votre cœur par rapport à cet abandon que vous avez vécu et que vous continuez à vivre, et qui se répète de vie en vie, parce que c'est un contrat que votre âme a demandé à vivre. Et on appuie dessus à chaque fois pour vous permettre de vous en libérer, d'accord. Un travail de reconnexion à son intuition aussi, oui, d'exprimer ce que vous ressentez. Vous voyez, l'abandon, la trahison ressort. Hein. Ah non, mais c'est un truc de dingue, hein.
On voit qu'il est important pour vous de vous reconnecter à votre intuition. En effectuant cette guérison émotionnelle, ça va vous aider à reprendre confiance en vous, à retrouver de l'estime pour vous, à vous reconnecter à votre intuition, à exprimer ce que vous ressentez par rapport à ce que vous vivez actuellement aussi. D'accord ? Ouais, il y a de la dépendance affective normale puisque vous avez vécu de l'abandon. Vous vous rattachez aux gens. Et en fin de compte, les gens que vous rencontrez, ce sont des contrats d'âme qui sont là pour appuyer sur cette blessure d'abandon et de trahison et sur cette dépendance que vous avez. Vous avez une grosse dépendance affective. Hein. C'est ce qui vous empêche d'être en harmonie avec qui vous êtes et dans vos relations. Hein. D'accord ? Ah bah oui, une reconnexion avec votre intuition, avec vos ressentis, avec votre corps. Et là, il y a vraiment beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. On voit que il y a une transformation énergétique qui va avoir lieu suite à une reconnexion profonde avec votre savoir intérieur, avec votre cœur, avec votre intuition, avec votre être profond, hein, d'accord, votre âme. On voit que le fait de reprendre votre pouvoir. Vous êtes en pleine crise d'identité. Vous ne savez plus qui vous êtes. Vous ne savez pas qui vous êtes. Vous vous cherchez perpétuellement, à droite, à gauche, avec les autres, dans le regard des autres, dans les bras des autres. Et alors qu'en fait, vous avez déjà tout à l'intérieur de vous et cette clé, vous la possédez. Elle est cachée en ce moment. Il n'y a pas cette écoute profonde de vos émotions, de vos sentiments, de votre intuition. Pas tout le monde, hein, vous inquiétez pas, c'est pas méchant ce que je vous dis. Mais on voit que là, pour effectuer cette transformation énergétique, d'accord, qui va avoir lieu, hein, il y a la nécessité vraiment d'effectuer une guérison émotionnelle, de prendre conscience de cette dépendance, de cette blessure d'abandon, de trahison, d'exprimer ce que vous ressentez, d'accord, c'est ce qui va vous permettre de recevoir les messages de la source, ok, de vous reconnecter à qui vous êtes, à votre moi supérieur qui souhaite vous guider aussi, et d'être à l'écoute hein, de vos émotions. C'est vraiment ça, hein, de vous libérer à ce niveau-là, hein, de vous écouter, d'écouter vos émotions. Et on voit qu'il y en a qui, c'est ce par quoi ils sont passés, qui voilà. Mais vous y êtes et vous vous reconnectez à votre intuition et vous êtes en pleine guérison émotionnelle, d'une libération, d'une dépendance affective, un travail sur une blessure de trahison, d'abandon et un retour d'estime de vous-même, d'une reconnexion à qui vous êtes, d'amour de vous-même. D'accord ? Vous êtes en pleine transformation énergétique, en plein retour à la source, à qui vous êtes, ok, et vous êtes dans la récupération de vos capacités, hein, ok, ce qui crée de l'harmonie en vous et dans votre vie. On voit que votre environnement y est aussi pour quelque chose, votre environnement extérieur. Donc ça va être soit là où vous vivez, les personnes que vous fréquentez, elles sont nocives. D'accord ? Votre environnement est nocif. Voilà, c'est un environnement extérieur nocif qui ne vous aide pas vraiment à vous détacher en fait de ce que vous êtes en train de vivre, de cette énergie hein, qui vous ronge, qui vous bouffe carrément, hein. Mais cette dépendance aussi, hein. Vous êtes dépendante des autres. Le fait de vous en éloigner ou le fait que ces gens ne vous répondent pas, s'éloignent légèrement de vous, ne vous répondent pas, ça vous angoisse énormément. Vous vous posez beaucoup de questions, vous doutez de vous. On voit qu'il y a vraiment, c'est un blocage qui est karmique, effectivement. Pourquoi ? Parce que ça a un impact, ce que vous avez vécu dans ces autres vies. C'est ça qui fait que aujourd'hui, on cherche à vous faire prendre conscience que tout ce savoir est en vous. Vous avez tout en vous. Tout ce que vous avez vécu, vous l'avez en vous. Et quand vous regardez ce que vous vivez actuellement dans cette vie, on appuie sur de l'abandon, de la trahison, de la dépendance affective. Et ça c'est ce qui ressort de ce qui est sorti avant. Ça ressort là. Cette harmonie que vous recherchez tant, vous la possédez à l'intérieur de vous. Pour ça, il faut plonger à l'intérieur de vous. Il y a tout
une reconnexion à qui vous êtes qui doit se faire. Pour ça, il y a effectivement l'écoute de ses émotions, de ses ressentis, qu'elles soient par le biais de l'intuition, du corps, mais de s'écouter. Puisqu'actuellement, vous nourrissez une dépendance à l'autre, aux autres, malsaine pour certains, pour certaines. Mais on voit que c'est choisi par votre âme parce qu'elle souhaite se libérer de ce qu'elle a vécu. Parce qu'elle a acquis une grande sagesse, elle a acquis un savoir, elle a acquis des expériences qui lui étaient propres et nécessaires pour son évolution, son élévation, d'accord, pour sa brillance, son illumination, qui elle est. Et en tant qu'humain, il y a l'ego, et lui, par contre, lui, il angoisse. Lui, il se pose des questions. Lui, il fait que vous stressez énormément. Vous vous posez beaucoup trop de questions. Ça va être beaucoup en lien avec l'amour. Parce qu'on voit qu'il y a eu un manque d'amour. Il y a un manque d'amour de soi, des autres. On se sent abandonné, on se sent trahi par l'autre, par les autres. On cherche constamment à être valorisé par les autres, à être aimé par les autres. Regardez, voilà, on aimerait que les choses, elles bougent, elles changent, mais on voit que c'est lié à une grosse dépendance, d'un manque d'amour de soi, d'un manque d'amour des autres, qui peut être en lien avec ce que vous avez vécu dans une autre vie, en lien avec l'amour non partagé de votre mère, tout simplement, ou de votre père, bien sûr, puisque c'est collectif, d'accord ? On va regarder là avec quel impact ça peut avoir, bien sûr, dans votre cheminement. Mais on voit que pour retrouver cette harmonie, il y a vraiment un gros travail à faire en profondeur au niveau de vos émotions. Et à partir du moment où vous allez entamer cette guérison émotionnelle, cette connexion avec votre intuition, vous allez effectuer une transformation énergétique qui va rapporter, qui va rapporter de l'harmonie en vous et dans votre vie, d'accord? On va regarder avec celui-là ce que l'on souhaite vous dire, un changement de voix. Peut-être que vous vous posez beaucoup de questions actuellement sur ce que vous êtes en train de vivre, peut-être même au niveau professionnel, où est-ce que vous en êtes exactement, et vous vous posez peut-être beaucoup de questions à savoir si vous ne devez pas justement dévier et changer de voie, parce que peut-être que ce que vous faites actuellement n'est pas ce que vous recherchez, ce qui vous nourrit et ce qui vous plaît vraiment. On voit que il y en a qui vont changer de voie de toute façon, hein. Vous allez faire une reconversion, pour cela vous allez vous former à une nouvelle peut-être faire une nouvelle formation, une reconversion pour changer de métier. On voit que vous êtes quelqu'un qui est amené à aider les autres, et il y aura effectivement des démarches qui vont se faire écrites pour changer de voie professionnelle, se reconvertir. Il y en a, pour certains, ça sera un hobby, ok. C'est une passion qui va naître à l'intérieur de vous, et vous allez vous nourrir, apprendre, faire des formations pour justement être à même de pouvoir aider les autres. Vous êtes guidé par les idées, les pensées que vous pouvez avoir actuellement. Vous êtes guidé à vous écouter, à écouter votre intuition qui, elle, cherche à vous emmener dans la direction de ce que votre âme a choisi. On vous dit de vous libérer de fausses idées, de fausses pensées que vous pouvez avoir vis-à-vis de vous-même, d'accord, qui peuvent vous bloquer actuellement dans ce que vous souhaitez entreprendre au niveau professionnel, dans votre vie en général. Pour d'autres, on vous dit de vous libérer de ce poids qui vous empêche d'avancer, d'accord? Il y a une libération vraiment à avoir au niveau de votre crise identitaire, ok, donc ça parlera à qui ça parlera, mais il y a vraiment la notion de se libérer pour vous retrouver, d'accord? Il y aura des déplacements qui vont devoir se faire aussi, peut-être en lien avec des démarches ou des formations pour justement mettre en place ce projet que vous avez de changer de direction, de voie, vous réorienter, vous reconvertir, ou peut-être même pour vous libérer. Vous allez peut-être faire des déplacements pour avoir des réponses, ou aller dans des lieux cultes,
ok, dans certains lieux, chargés énergétiquement, pour vous aider à vous décharger dans la nature, mais à vous libérer aussi. Hein. Bah, parlera à qui ça parlera, hein. Effectivement, ça va créer beaucoup de jalousie. Hein. Votre changement va créer beaucoup de jalousie, de médisance autour de vous. Hein. On va chercher à vous détourner de votre chemin et à vous faire douter. Il va falloir vous affirmer concernant ces personnes qui vont chercher justement à vous déstabiliser. Ok? Attendez, je vais mettre plutôt comme ça, peut-être, pour vous permettre de voir ces cartes. Ce sera peut-être mieux. Voilà. Donc, on va vous conseiller de vous affirmer. Vous allez, avec ce qui se passe actuellement, cette libération que vous allez vivre ou qui vous est nécessaire à vivre, on va vous pousser à vous affirmer. Donc, on va vous mettre dans des situations qui vont vous obliger à vous mettre en mouvement, en action et à vous exprimer, d'accord? À reprendre le contrôle de votre vie. Vous allez devenir le dirigeant, la dirigeante, la patronne, le patron de votre vie, de votre travail. Donc, vous allez être indépendant pour certains, pour certaines, effectivement. Vous allez diriger vos idées et vos pensées vers ce que vous souhaitez réellement, donc vers ce succès, cette abondance qui vous ouvre les bras, qui vous attend. Vous avez un grand savoir et on cherche à le faire ressortir. D'où le fait qu'on vous demande de vous libérer parce que vous avez acquis un grand savoir durant toutes ces vies. Vous avez appris beaucoup de choses. Vous vous êtes peut-être dispersé ces dernières années, mais on vous dit qu'on vous redirige et vous avez votre boussole intérieure qui vous ramène dans la bonne direction. Avec cette reconnexion à votre intuition, vous allez être dirigé vers des opportunités qui vont vous amener vers du succès et une abondance. Oui, sous toutes ses formes, hein. D'accord? Ce n'est pas que l'argent. Non. Le succès, l'abondance, c'est sous toutes ses formes. Vous êtes amené à aller dans une direction où le succès et l'abondance vont couler à flot, sont là avec des opportunités, avec une vie beaucoup plus enrichissante, beaucoup plus épanouie, harmonieuse, avec vraiment un contrôle sur, comment vous dire, sur vous-même, votre pouvoir. Vous n'allez plus le remettre aux autres. On voit que vous êtes vraiment destiné à être votre propre patron, à reprendre le contrôle sur votre vie. Vous êtes guidé à aller dans la direction que votre âme a choisie, votre intuition et votre boussole intérieure. Écoutez votre intuition. Vous allez avoir vraiment beaucoup de responsabilités. Vous allez être quelqu'un vraiment de très respecté, qui vraiment va construire un empire. Ok, vous allez construire un empire. Par le biais des réseaux Internet, les réseaux de communication, de télécommunication, vous allez construire un empire. On voit que ça va être aussi pour certains, pour certaines, en lien avec une entreprise familiale. Peut-être même que vous allez travailler en équipe avec votre famille. On parle pour certains, pour certaines d'être chaman. Alors peut-être que ça vous parlera. Alors actuellement, il y en a qui sont dans la confusion, dans le doute, effectivement. D'où le fait qu'on vous conseille de vous recentrer, de vous reconnecter à votre intuition, mais surtout de vous libérer aussi de votre mental, de votre ego. Du fait que vous pouvez aussi vous imaginer, vous auto-flageller, vous auto-saboter en vous disant que vous pouvez être un imposteur aussi. D'accord, que vous n'êtes pas digne de faire ce travail, de faire ce que vous avez envie de faire. Non, on vous dit de vous en libérer. Ne vous précipitez surtout pas à cause de ces doutes, de ces confusions que vous avez dans votre tête. Faites les choses, mais en étant posé. Prenez le temps de faire les choses les unes derrière les autres. D'accord? Ne soyez pas dans la précipitation. Surtout pas. C'est là que ça va vous amener encore plus de confusion, de manque de repères. Et surtout qu'on vous conseille vraiment, c'est de faire les choses, mais alors vraiment avec parcimonie.
Parcimonie, il est pas mal. Bon, moi, je le connais pas personnellement, mais j'en entends beaucoup parler. Hein. Non, je vous taquine. On voit que pour certains, pour certaines, ça va être en lien avec un projet créatif, d'accord? On vous conseille vraiment d'avoir donc déjà, vous allez être très connecté à votre intuition qui fait que vous allez être très intuitif, intuitive. D'accord. Vous allez vraiment créer par le biais de votre imagination. Il y en a, on vous dit que ça sert à rien de voir petit, voyez grand. Vous allez construire un empire, voyez grand. D'accord. Il va être une question, ouais, gardez confiance. Hein. Ah, vous pouvez avoir confiance en vous, en votre intuition. Franchement, vous pouvez avoir confiance en vous. Et avoir confiance en l'univers, en Dieu, en la source, voilà. Vous êtes vraiment guidé vers ce succès, cette abondance. Ça va être une question d'organisation. Il va falloir que vous appreniez à vous organiser aussi hein, par rapport à cet empire que vous êtes en train de monter et ce qui est en train de se mettre en place pour vous. D'accord? Mais pour cela, il va être nécessaire de vous libérer du regard des autres, du jugement des autres, de votre mental, du manque d'estime que vous avez vis-à-vis de vous-même, de ce syndrome d'imposteur. Voilà, ça va être vraiment important de vous reconnecter à qui vous êtes, mais de vous faire confiance. De vous faire confiance, de reprendre votre pouvoir. Crise identitaire, j'entends crise identitaire, faites-vous confiance. Vous allez réussir hein, à vous retrouver. Est-ce que vous auriez encore des messages concernant, on parle de mission de vie, voilà, du pourquoi, du comment, hein, formation, apprentissage, voilà, vous allez vous former et apprendre. Vous allez vraiment vous former et apprendre et on vous dit que pour certains, pour certaines, vous êtes actuellement en formation, en apprentissage parce que vous êtes en train d'apprendre à vous connaître. Vous avez été formé dans tout ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant pour devenir l'être que vous êtes en train de devenir. D'accord? Vous avez un projet de cœur qui est sur le point de se réaliser. Actuellement, il y en a qui ont besoin de repos, qui sont en burn-out, d'où le fait de cette crise actuelle que vous êtes en train de vivre et que vous êtes en train de vous chercher et que vous êtes en train de vous poser la question si vous ne devez pas changer de voie. Ouais, il y a... Vous êtes guidé hein, durant cette traversée. Hein. Vous êtes guidé par votre âme, par vos guides, bien sûr, hein, qui sont là pour vous aider. Vous n'êtes pas seul. Ils vous guident. En vous reconnectant à votre cœur, vous aurez toutes les réponses que vous recherchez à l'extérieur, qui se trouvent à l'intérieur de vous, qui vont vous aider justement dans cette libération. On vous dit encore de faire quelques efforts, puisque tous ces efforts que vous êtes en train de faire, ils vont payer, puisqu'ils vont vous amener vers ce succès, cette abondance que vous recherchez tant. Mais attention aux fausses promesses que l'on a pu vous faire, ou qu'on va vous faire. Écoutez-vous, reconnectez-vous à votre intuition. D'accord? Arrêtez de vous faire de fausses promesses, en vous disant demain je ferai ça, ou non ça va. D'accord? Attention. Attention à comment vous vous parlez, à ce que vous vous dites. Attention aux personnes qui vous entourent, aux fausses promesses que votre mental vous fait. Il y a des personnes autour de vous qui vous jalousent, ok? Qui ne veulent pas vous voir réussir, qui veulent vous mettre dans la confusion, le doute. Vous voyez, j'ai du mal à m'exprimer. Hein. Voilà, ça ne veut pas sortir correctement. Qui vont chercher à vous faire de fausses promesses pour vous induire en erreur et ne pas vous amener vers ce succès, cette abondance, ces opportunités qui vont s'ouvrir à vous. On va chercher à vous faire prendre du retard, à vous bloquer. À vous faire perdre confiance en vous. Mais vous êtes guidé. Vous êtes un soldat de lumière. Vous êtes né pour aider les autres, guider les autres. Mais pour cela, il faut vous retrouver, vous. Retrouvez cette grande connexion que vous pouviez avoir avec votre intuition. Vous faire confiance. Vous êtes quelqu'un doté vraiment d'un grand savoir. Vous êtes venu pour aider les autres à retrouver leur voie, leur chemin, leur lumière, à guérir, dans leur guérison, leur avancée.
par le biais de vos créations, par le biais de ce que vous souhaitez entreprendre, mettre en place, peut-être même des formations, hein, vous voulez peut-être aider les gens en les formant aussi peut-être, mais on voit que on a cherché pendant longtemps à vous égarer. On vous a fait croire des choses pendant bien longtemps pour vous égarer de votre voie, de votre chemin, parce que les personnes en face de vous savaient qui vous étiez. On vous dit encore, hein, alors vous avez pris du retard, mais on a cherché à vous retarder, hein, ça fait 2 fois qu'elle est là, mais vous êtes protégé, on vous protège, vous êtes protégé. Il est important de vous retrouver dans l'instant présent, de vivre le ici et maintenant. Vous êtes protégé, vous n'avez rien à craindre. Ne vous inquiétez pas, vous êtes guidé à vous retrouver, à retrouver votre chemin, à aller dans la direction que votre âme elle a choisie. Il va être vraiment important et nécessaire de vous libérer de ce poids, de ce passé, pour vous retrouver tel que vous êtes, cet être spirituel que vous êtes à l'intérieur de vous, et pour vous diriger vers ce pourquoi votre âme elle est venue sur terre, pour aider les autres. Vous pouvez les aider dans n'importe quel domaine, ça peut être par des soins, par de la création, de l'art, par le fait même de travailler dans une boutique, d'être vendeur, vendeuse, mécanicien, c'est aider les autres. Ne serait-ce que par votre façon d'être, votre lumière, l'amour que vous avez dans votre travail, dans ce que vous faites avec les gens, la façon comment vous parlez avec eux, votre gentillesse, votre bienveillance. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce qui va vous amener vers ce succès, cette abondance, mais que vous possédez déjà, vous le possédez à l'intérieur de vous. Il est temps de vous libérer pour retrouver tout ce qui est à vous, ce qui vous appartient, ce qui vous est destiné. On va regarder avec un dernier oracle, d'accord, ce que l'on souhaite vous dire par rapport à déjà tout ce qui est ressorti. Vous avez un avenir merveilleux devant vous, brillant, grand. Vous avez tout ce pouvoir en vous pour le devenir et pour voir grand. Regardez celle qui est tombée ici. Voix plus grand, voyez plus grand que ce que vous voyez déjà pour vous là actuellement. Vous êtes doté d'un grand pouvoir, d'une grande magie et vous allez vraiment avoir des opportunités, mais qui vont être énormes, énormes, et même vous n'allez pas en revenir, ça va vous ouvrir la voie, mais la voie du succès, de l'abondance, de la réussite, de ce qui va vous faire vibrer, de ce qui vous appelle, de ce que votre âme souhaite vraiment vivre. On va regarder avec celui-là. Il y a eu des blocages, hein. On a cherché à vous bloquer, hein, dans votre voie, dans votre réalisation. Voilà, regardez-moi ça. Vous êtes protégé. Non mais, regardez-moi ça. On a cherché à vous bloquer, hein. On a cherché à vous bloquer, hein. Ah ouais, on a cherché. Il y avait quelque chose qui devait sortir, qui devait partir de vous, qui devait quitter votre train. Un poids. Il y a un contrat qui arrive, il y a des opportunités qui arrivent, vous êtes protégés, c'est la réalisation de vos vœux, de vos rêves, de vos souhaits, c'est la réalisation qui est là, qui est à portée de main, il y a de la joie, du bonheur, c'est le changement qui vient en place, les opportunités. Alors c'était des contrats d'âme, certes, ok, d'accord, c'était vraiment intense à vivre, mais là on dit bye bye, on dit au revoir à l'ancien et on dit bienvenue et bonjour au changement, au renouveau. Une reconnexion à vous. Vous partez vers un nouveau voyage. Vous entamez un nouveau voyage, un nouveau chapitre dans votre vie avec la protection. D'accord? Mais c'est une réalisation, c'est une reconnexion à qui vous êtes. Si vous vous retrouvez, vous allez vers ce que votre âme a demandé à vivre. Ce contrat qu'elle a signé, vous l'actez là maintenant, dans cette vie. Vous le vivez. Ce bonheur, cette joie, vous le vivez. C'est le changement, la roue elle tourne. Oui. Ah mais ça y est, vous récoltez, hein. Ça vient à vous, ça y est. Hein. Bon alors bien sûr, c'est sûr que si vous êtes dans le début de ce processus, dites-vous qu'il va vous falloir un petit peu de temps. Mais vous y arriverez. Ça c'est sûr et certain.
Il y a des nouvelles rencontres qui vont venir à vous. Vous allez faire des nouvelles rencontres. Il y a des personnes qui vont venir à vous. Vous allez peut-être même voyager à l'étranger, déménager à l'étranger. Mais on vous dit qu'il va vous falloir du temps, de la patience. D'accord? Avec vous-même, avec les énergies, avec l'univers, avec Dieu, avec la source, avec votre moi supérieur, avec votre âme. Il va vous falloir du temps et de la patience avec tout le monde. Et avec vous surtout. C'est très important. Mais on vous dit qu'avec le temps, il y a la récolte. Vous allez recevoir. Il y aura la réalisation de tout ce que vous souhaitez, mais qui vous est destiné réellement, ce que votre âme a demandé à vivre. Si vous souhaitez quelque chose que votre âme a déjà vécu mais qu'elle n'a pas envie, vous ne l'aurez pas, mais vous aurez quelque chose de beaucoup plus beau et beaucoup plus grand. L'univers sait ce qui est important pour vous, ce dont vous avez réellement besoin, ce que votre âme a demandé à vivre. Mais ce que là, vous allez obtenir, c'est des opportunités, des contrats, des signatures. Vous allez obtenir le changement, vous allez récolter ce que vous avez semé, vous allez récolter de l'amour, de la joie, du bonheur, une reconnexion à votre intuition qui va tout créer, qui va tout déclencher, d'accord, qui va vous guider vers ce changement, qui va vous emmener voyager vers de nouveaux horizons, une nouvelle vie, un nouveau départ. Ouais, c'est ça, regardez, la tranquillité, la paix, la sérénité, c'est là que vous allez aller et c'est ce que vous allez trouver. Une vie beaucoup plus tranquille, plus sereine, mais dans le temps. C'est pas juste un instant, c'est pas éphémère, c'est pour la durée, c'est pour dans le temps. C'est ce que vous souhaitez et c'est ce que vous allez trouver. La joie, le bonheur, les opportunités, vous êtes guidé, vous êtes protégé, vous êtes soutenu, c'est la réalisation de vos souhaits, de vos rêves, de vos vœux, c'est le changement, c'est l'écoute de l'intuition, vous y voyez beaucoup plus clair, voilà, vous avez lâché ce poids qui vous empêchait, qui vous emprisonnait, qui vous empêchait d'avancer, voilà, la roue elle tourne, ça y est, enfin vous récoltez, vous retrouvez ce qui vous appartient, ce qui vous est destiné, la tranquillité, la paix, vous vous êtes libéré d'un poids du passé, c'est l'ancien, c'est vraiment, 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 on voit que c'est en lien avec votre passé, hein. Donc l'ancien, vraiment, vraiment, les vies antérieures, hein. D'accord, vous allez vers des amitiés, des personnes, des relations beaucoup plus sincères, honnêtes, fidèles. Vous allez vraiment aller vers des rencontres d'âmes avec qui votre âme a demandé à vivre des relations beaucoup plus saines. Pourquoi? Parce qu'il y aura eu ce travail de fait concernant votre passé. Cette libération, vous voyez ce que je veux dire? C'est ce qui va vous amener vers quelque chose de beaucoup plus serein, beaucoup plus tranquille. C'est en lien pour certains, pour certaines avec leur famille, mais pour d'autres, on voit que vous allez avoir une vie beaucoup plus stable, posée, ancrée. Vous allez être vraiment vous libérez votre famille. Vous allez vers des opportunités, vers ce qui vous est destiné. Vous allez ouvrir une nouvelle porte vers une nouvelle vie. Encore d'autres messages, s'il vous plaît? Oui, vous allez vers ce qui vous est destiné. On vous aide, on vous guide, vous avez le coup de pouce de l'univers, ça je peux vous le dire, parce qu'on enlève tout ce qui est plus bon sur votre passage, parce que vous avez compris beaucoup de choses, vous faites ce qu'il faut, vous faites les efforts qu'il faut pour travailler à l'intérieur de vous, sur vos blessures, voilà, tout simplement, et vous allez vers ce qui est pour vous. Et comme on dit en tant qu'humain, la chance vous sourit. Maintenant, vous êtes guidé par votre bonne étoile. Vous avez votre bonne étoile au-dessus de la tête. Mais cette bonne étoile que vous avez au-dessus de la tête, c'est juste vous qui l'avez mise. En vous libérant, en ouvrant cette porte, en reprenant le pouvoir, en reprenant cette clé que vous aviez enfouie à l'intérieur de vous pour ouvrir cette porte, pour dire bye-bye à l'ancien, au passé. Il y a eu du repos, il y a eu une reconnexion à qui vous êtes, il y a eu un changement au niveau de vos énergies. Bien sûr, alors là, bien sûr, au niveau de la santé, vous vous sentez beaucoup mieux. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que si vous voyez un médecin, que vous prenez un traitement, ou que si vous avez besoin de voir un médecin, de prendre un traitement par rapport à ce que vous vivez actuellement, faites-le. Mais continuez, s'il vous plaît. Ne vous arrêtez pas. D'accord? On voit que vous avez fait des choix qui étaient vraiment importants pour vous. Mais ces choix vous ont amené à vous retrouver, à vous sentir mieux, à être en paix avec vous-même. Voyez, ce projet que vous avez ou que vous aviez, de vous sentir mieux, de sortir de cet état d'enfermement dans lequel vous étiez, de retrouver vos énergies, de pouvoir enfin vous retrouver avec vous-même, vous reconnecter à vous, à votre part divine, à votre âme, mais enfin pouvoir
définitivement tourner la page sur votre passé pour avancer vers ce qui vous est destiné, soulager votre lignée, votre famille, être plus ancré, être plus vous-même. Vous attirez à vous ce que vous souhaitez, ce que vous voulez. Et on voit que vous manifestez. Vous vous libérez de la culpabilité. Mon Dieu, Mère Sort, il y avait tout à l'heure la culpabilité. Vous vous en libérez. Vous retrouvez de la passion. Il va même y avoir une passion enflammée avec quelqu'un. Je ne peux pas vous la montrer. Parce que c'est olé olé. J'ai pas le droit. Quoi, si, je pourrais le faire, mais c'est risqué. Alors on évite. Il y a un équilibre qui revient. Vous avez décidé de passer des compromis et des accords avec vous-même. Vous avez décidé de rétablir l'ordre et la justice. Vous avez décidé de concilier votre vie avec vos envies. Ok, mais on voit qu'il y a un équilibre qui revient. Il y a la réalisation des rêves. Il y a un sommeil beaucoup plus profond, plus serein qui est là. Vous étiez perdu. Vous vous sentiez perdu, déconnecté, coupé de qui vous étiez, crise identitaire, mais vous vous retrouvez. C'est la victoire. C'est la victoire, c'est le succès. Vous réussissez tout ce que vous entreprenez. Mais c'est merveilleux parce qu'en fait, regardez, vous vous libérez d'une blessure de trahison. Regardez, vous prenez de la distance avec cette blessure de trahison que vous avez pu vivre dans une relation amoureuse avec un homme ou avec une femme. Ok, d'accord. Vous avez réussi à vous libérer donc concernant des expériences, un apprentissage, des expériences concernant votre passé. Vous repartez sur du neuf, sur du nouveau, c'est ce que je vous disais, il y a une nouvelle vie. Il y a pour certains, pour certaines, même un nouvel amour qui rentre dans votre vie, une nouvelle relation qui va rentrer dans votre vie ou qui est rentrée dans votre vie, j'en sais rien. Mais on voit que vous allez être beaucoup plus serein, sereine, stable, plus en sécurité, avec de la sécurité, de la stabilité, un foyer chaleureux. Cette relation va être vraiment caliente pour certains, pour certaines, chaleureuse, beaucoup d'amour, stable, dans la durée, dans le temps. C'est vraiment une personne de confiance avec de vrais sentiments pour vous, avec beaucoup, il y aura de la joie, du bonheur, peut-être même un mariage pour certains, pour certaines. Fonder sa propre famille avec cette personne, ok, mais on voit que vous vous dirigez vers vraiment une vie plus stable, plus sereine, tranquille, quelque chose de beaucoup plus grand, plus beau que ce que vous vivez actuellement, parce que vous avez vraiment pris de la distance avec de la culpabilité, de la trahison dans un couple. Vous voyez, dans un couple, il y a eu de la trahison, de l'adultère, mais vous prenez de la distance avec ça. On voit qu'il y a vraiment un couple, qu'il y avait un couple, qui s'est passé quelque chose. Alors ça peut être en amour, comme en amitié ou dans la famille, une relation, voilà, vous voyez, confirmation. Ça peut être dans la famille aussi, d'accord, par rapport à l'ancien, mais on voit que c'est ce qui vous était destiné, c'est ce qu'il fallait vivre, c'était un contrat d'âme, c'est ce que je vous disais. Mais vous arrivez, voilà, à prendre de la distance, à faire ce travail, à vous libérer, puisque vous allez vers ce qui vous est, vous vous réparez, vous guérissez, vous allez vers ce qui vous est destiné, vous êtes protégé. C'est la réalisation complète de vous-même. Voilà, vous avez un dialogue qui est complètement différent par rapport à ce que vous avez vécu. Vous avez acquis de la sagesse, une grande maturité. Vous avez des cadeaux qui pleuvent à gogo, des opportunités, des bénédictions. Vous avez la roue qui tourne et c'est une grande abondance qui rentre dans votre vie, qui revient dans votre vie. De la joie, du bonheur, de la légèreté, peut-être même
une réalisation au niveau projet créatif, les difficultés sont derrière. Alors après, bien sûr, tout va dépendre de là où c'est que vous en êtes actuellement, mais on voit que au final, c'est du positif, c'est parfait, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est le succès, c'est la reconnaissance, c'est l'abondance, c'est la réalisation de ce que vous souhaitez réellement, la réalisation du programme et du contrat de votre âme. Ok, pourquoi pas? Mais on voit que c'est vraiment quelque chose de plus stable, serein. Vous allez vous sentir épanoui, heureux, heureuse, et vraiment dans la réalisation de ce que vous souhaitez réellement. C'est positif, c'est merveilleux, c'est de la joie, c'est du bonheur, et c'est tout ce que je vous souhaite. Et c'est ce qui va vous arriver. Gardez foi, gardez confiance, parce que c'est très positif. Et vraiment, vraiment, vous le méritez. Chassez tout ce que vous avez dans votre tête qui vous empêche d'y arriver, et vous verrez, reprenez confiance en vous, ayez confiance en vous, ayez foi en vous. Et vous allez vraiment, vraiment, soyez déterminés, et vous allez réellement, réellement, oui, y arriver. En tout cas, j'espère que cette guidance aura pu vous parler, répondre à certaines de vos interrogations, vous redonner un peu d'espoir, et je le souhaite sincèrement du plus profond de mon cœur. Merci à vous d'être resté avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages. Je vous souhaite le meilleur pour vous tous et vous toutes. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.